Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon livre préféré de Donjons et Dragons pour le jeu de rôle solo. J'aimerais commencer cette vidéo par un tout petit disclaimer. Je ne suis pas experte en Donjons et Dragons, je joue principalement seule, ce qui fait que de temps en temps je fais des erreurs et personne ne me corrige, ou je me trompe dans la prononciation de certains mots, de certains lieux ou de certaines choses à connaître sur le monde. Si c'est le cas, pour commencer, soyez gentils, ne m'en tenez pas rigueur, ce n'est qu'un jeu et ce n'est pas bien grave. Néanmoins, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'aime toujours apprendre et si je peux avoir des retours et comprendre des choses que j'avais mal perçues ou que j'utilisais de mauvaise façon, je suis toujours preneuse. Alors vous l'avez vu sur la miniature, ce n'est pas trop un secret, mais voici mon petit chouchou pour le JDR solo, le guide de Van Richten sur Ravenloft. Oui, j'arrive jamais à retenir le nom du mec en entier, mais en tout cas voilà le petit guide de Ravenloft que j'avais découvert un peu par hasard. Donc c'est une version française, vous pouvez le trouver assez facilement actuellement, et je trouve qu'il est vraiment taillé pour ma façon de jouer. Alors déjà j'ai une affinité avec ce livre parce que j'aime bien un petit peu Ravenloft avec tous ses côtés un peu horrifiques, tous ces côtés magiques, ça change un petit peu des aventures un peu plus classiques dans le monde normal avec des dragons, avec des choses comme ça. Là on part vraiment sur des choses imaginatives assez à l'opposé. Comme pour beaucoup d'extensions, le livre vous propose aussi des nouvelles classes. Alors là, ce sont des lignages, si j'ai bien compris. Donc ce sont des choses que vous allez hériter ou qui vont vous transformer et du coup vous faire changer de classe. C'est un concept qui est assez rigolo parce que ça peut vous permettre avec votre personnage de campagne habituel d'essayer quelque chose de nouveau, d'avoir de nouveaux pouvoirs, de changer ou de justifier quelque chose de très négatif qui lui arrivait, ou positif, selon comment vous jouez votre personnage. Et vous allez aussi trouver deux nouvelles sous-classes, une pour le barde et une pour l'oculiste. Alors le gros de ce livre, ce sont les différents domaines de Ravenloft. En gros, c'est un peu comme si vous voyagiez dans un monde des rêves, enfin des cauchemars plutôt, qui est entièrement embrumé et de temps en temps vous pouvez sortir de la brume et vous retrouver dans une zone, dans un domaine qui peut être parfois très grand, comme vraiment une sorte d'immense île ou d'immense pays, ou parfois plus petite où ça va être seulement une ville. Le livre va vous expliquer comment faire voyager votre personnage au travers de ces brumes. Sachez que c'est vraiment très difficile, que c'est vraiment très aléatoire. Il y a, vous allez le voir en le lisant, plein de petites astuces comme des objets magiques qui peuvent vous y aider ou en tout cas vous éviter trop de galères. Mais en tout cas, ça peut être une grande aventure. Il est tout à fait possible de créer un aventurier dont l'objectif va être de découvrir tous les mystères de ces lieux et d'essayer de voyager entre les domaines pour essayer de découvrir tous les secrets qui vont s'y trouver. Une autre façon de l'utiliser en JDR solo et qui sera peut-être un peu plus la mienne, c'est de faire en sorte que le personnage d'une façon ou d'une autre se retrouve dans un des domaines et qu'ils doivent résoudre un petit peu ce qui s'y passe pour pouvoir en sortir, trouver une solution en tout cas pour revenir dans le monde normal. Et ça peut vous permettre soit vraiment juste de faire une aventure avec un nouveau personnage, comme ça parce que vous avez envie de jouer pendant 2-3 séances, voire un peu plus que 2-3 séances. Le jeu de rôle solo, vous avancez un peu moins vite qu'en vrai. Soit vous pouvez tout à fait l'intégrer dans une de vos campagnes actuelles où du coup votre perso à un moment il va s'endormir ou il va se passer quelque chose de négatif et puis pouf, il va se retrouver dans un des domaines et il va vouloir sortir pour pouvoir continuer sa quête principale. Ça vous permet du coup de faire un peu de changement, de voir d'autres paysages, bon,
des paysages un peu mornes, mais des paysages quand même que vous ne connaissiez pas. Ça peut être quelque chose de très sympathique. Pour rentrer un peu plus dans le détail de ces différents domaines, sachez qu'il y en a en tout 37, donc on se fout pas de vous, il y a de quoi faire. Donc sur ces 37, il y en a 17 qui sont vraiment très grands en termes d'écriture, donc qui font en général 3 pages, où on va vraiment vous détailler qui est le méchant, pourquoi il est méchant, parce que c'est toujours très travaillé, quelle est un peu l'histoire de la zone, quels sont les différents points sur la carte que vous allez pouvoir visiter, et aussi quelles sont les raisons qui ont amené votre personnage à vouloir s'intéresser à ce domaine, ainsi qu'une sorte de fil rouge pour l'aventure que vous allez développer à l'intérieur. C'est du coup très sympa avec le JDR Solo parce que ça vous permet de pas avoir à tout inventer. Vous allez suivre tout simplement ce qui vous est proposé, tout en ayant de l'aléatoire à côté qui va faire que peut-être votre chemin va bifurquer ou que vous allez découvrir de nouvelles choses. Les 20 restants sont du coup sur 1 ou 2 pages, mais vous avez quand même une carte, vous avez quand même pas mal d'informations qui peuvent vous suffire à remplir votre feuille du coup de liste d'aventures, donc celle où en jouant avec Mythique, vous allez remplir les personnages, les lieux importants et puis vos objectifs. Ça peut vraiment vous guider tout au long de votre aventure. En petit bonus, à la fin, il y a un manoir qui est tout à fait utilisable en jeu de rôle solo puisque au fur et à mesure que vous allez avancer, vous allez pouvoir lire les paragraphes suivants, c'est assez linéaire, mais du coup, pourquoi pas l'intégrer dans une de vos campagnes. Au niveau des thèmes des différents domaines, vous allez voir qu'il y en a pour tous les goûts. Donc c'est tous les thèmes de l'horreur qui peuvent exister, hein, je crois, mais alors vous avez de la tentacule, vous avez des vampires, vous avez des zombies, vous avez des scénarios apocalyptiques, que ce soit via des vagues de zombies qui arrivent la nuit, via des armées qui prennent le contrôle du pays, ou même via une météorite qui arrive. Vous avez aussi tout ce qui est un petit peu mystère, vous ne savez pas pourquoi le méchant est méchant, il s'est passé plein de choses dans sa vie, et il est super sadique, et il s'amuse à essayer de torturer les gens au maximum. Vous avez aussi des domaines où ce sont des événements récurrents qui vont commencer. Par exemple, dans le domaine de Démonte-Lieu, c'est une zone où un bal masqué est organisé toutes les semaines et vraiment y être, c'est le summum de la noblesse. Tous les habitants de la ville de Démonte-Lieu ont envie de se rendre là-bas pour montrer que eux aussi sont nobles, eux aussi sont riches, sauf que en fait, on se rend compte que tout le monde est absolument ultra pauvre, que vraiment c'est de la poudre aux yeux, et du coup on a envie de comprendre pourquoi, on a envie de comprendre qui est la comtesse qui invite tout le monde à faire la fête avec elle. C'est un jeu un peu psychologique, cette histoire avec le bal. Ça m'intéresse beaucoup, j'ai hâte d'essayer de vivre cette aventure avec mon personnage. Donc voilà, en résumé, c'est un livre que je vous conseille fortement si vous faites du jeu de rôle en solo, et même finalement si vous êtes MJ et que vous faites des campagnes, il y a vraiment plein d'inspirations, plein de thèmes variés, et ça peut vraiment être plein d'idées pour que vos aventures soient incroyables, tout simplement. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit pouce en l'air et un petit commentaire, même un petit smiley, pour encourager ma chaîne et encourager mon travail, et dire à YouTube un peu qu'on existe aussi dans le JDR solo. N'hésitez pas non plus à rejoindre la communauté Discord, vous avez le lien juste en dessous. Je vous rappelle que vous pouvez trouver dessus tous les fichiers si vous utilisez Mythique, que j'ai traduit en français et que j'ai redessiné pour qu'il soit un peu plus classe quand même. Et pour finir, n'hésitez pas à partager en commentaire avec moi le livre de Donjons et Dragons que vous préférez pour les parties en solitaire. Je serais super curieuse de le connaître.